Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens comme promis avec ma lecture de 13 à table. Alors j'ai un peu de retard dans mes vidéos, je suis désolée. Il se lit très bien, il se lit tout seul. Moi je l'ai lu en à peine 24 heures. Je vais vous dire parce qu'en fait j'ai pris des notes à la fin de chaque nouvelle. Donc on commence avec Françoise Bourdin, où là en fait j'ai mis donc la fin est surprenante même si l'histoire ne m'a pas emballée au début. Voilà, j'ai eu du mal un petit peu à rentrer dans l'histoire de cette nouvelle, mais après les nouvelles c'est des histoires courtes, donc j'ai envie de dire j'ai persévéré et finalement la fin m'a quand même bien surprise, j'ai mis un 7 sur 10. Ensuite Michel Bussy, je me souviens très bien de l'histoire, pourtant ça fait quand même plusieurs jours que j'ai fini le livre. J'ai mis du Bussy pardon, dans toute sa splendeur, avec une légendaire manipulation, c'était une très belle nouvelle, et j'ai mis un 9 sur 10. Ensuite, j'ai découvert Maxime Chatham, donc que j'avais. C'est pas que je l'avais jamais lu, c'est juste que j'avais lu uniquement des petites nouvelles au travers des recueils des Restos du Cœur. Mais alors là, celui-ci, j'ai mis quelle imagination et ça donne vraiment envie de découvrir cet auteur, donc je pense que je vais succomber et m'acheter un livre de Maxime Chatham. Ensuite, on a Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Alors, qu'est-ce que j'ai mis ici? Beaucoup d'émotions, bien écrit, donc une belle plume, mais je n'ai pas été prise dans l'histoire, avec un 7 sur 10. Donc là, c'est juste une question de goût, c'est juste moi qui est pas accrochée à la thématique de l'histoire, mais comme j'ai pu vous le dire et comme j'ai pu l'écrire aussi, c'est quand même très bien écrit. Ensuite, on a François Despenoux. Et alors là, je me souviens parfaitement de ce livre et j'ai vraiment été surprise, puisque cet auteur, je l'avais découvert avec un livre qui s'appelait, il me semble, Le Réveil du cœur. Donc vraiment une plume pleine d'émotions. Et là, on se retrouve un peu sur un thriller. Il est vraiment palpitant. Et ouais, j'ai vraiment été surprise, mais agréablement, j'ai mis un 10 sur 10. Je ne m'attendais pas du tout à lire un livre comme celui-ci avec cet auteur. Ensuite, Eric Giacometti et Jacques Ravel, donc deux auteurs qui écrivent ensemble. Là, par contre, je n'avais absolument jamais lu de livres de ces auteurs, donc je les ai vraiment découverts au travers de cette nouvelle et j'ai juste adoré. J'aurais vraiment surkiffé avoir tout un livre avec cette trame, avec cette histoire. Je pense que le livre, je l'aurais dévoré. J'ai mis pour le coup là un 10 sur 10. Ensuite, Karine Giebel. Karine Giebel qu'on retrouve dans un style vraiment différent de d'habitude, puisqu'elle écrit quand même essentiellement des thrillers, des romans très noirs. Et là, on est dans une histoire pleine d'émotions et de complicité. Donc, vraiment une grosse surprise, mais très agréable, hein, la surprise. Je vous invite à découvrir comme quoi elle est vraiment très douée dans tout ce qu'elle écrit, cette auteure. Moi, en tout cas, j'affectionne beaucoup. Ensuite, Christiane Jacques pour un livre, pour sa nouvelle, pardon. Alors, j'ai mis, c'est la nouvelle sur laquelle j'ai le moins accroché sur tout le recueil. Je n'ai pas du tout accroché. J'ai eu l'impression que l'auteur a ressorti des amitiés historiques pour les compter avant son dernier paragraphe, puisque dans un dernier paragraphe, je ne vais pas vous spoiler, mais il explique qu'il y a quelque chose d'essentiel dans la vie, dans l'amitié en règle générale. Et voilà, c'est propre à moi. J'ai pas du tout accroché sur l'histoire ni sur la plume. Alors peut-être parce que c'était du coup un côté un peu. Le titre c'est Amitié égyptienne. Je sais pas. Je tenterai l'auteur, je lirai autre chose pour ne pas rester vraiment sur une nouvelle qui m'a pas plu. Voilà. Ensuite, Alexandra Lapierre. Alexandra Lapierre, j'ai mis histoire prenante avec une fin très amusante et j'avoue avoir été prise dans l'histoire. Là pour le coup pareil, moi je m'en souviens, c'est une nouvelle qui est je trouve très prenante, donc belle découverte aussi d'auteur puisque là je n'avais encore jamais lu non plus de livres d'Alexandra Lapierre. Ensuite, Marcus Malt. Alors pour moi, c'est un poème plus qu'une nouvelle, il fait 2 pages. Et vu que je ne suis pas très sensible au style poétique, voilà, donc du coup, j'ai pas accroché et j'ai mis un 5 sur 10. Ensuite, on trouve Agnès Martin-Lugan. Alors c'est super sympa parce qu'en fait, si vous avez lu le 13 à table de l'année passée, là en fait, cette nouvelle-là, c'est la suite de la nouvelle qu'elle a écrite l'année dernière. Donc pour le coup, j'ai vraiment été contente de retrouver les personnages. En fait, quand je lisais l'histoire, je me disais, mais c'est bizarre, j'ai déjà lu un livre dans ce style-là. C'est... Et ça m'a quand même bien tourlupiné. J'ai cherché dans ma bibliothèque, dans les livres que j'ai pu lire et tout. Et je me suis rendu compte que c'était la suite de celle de l'année dernière. Donc c'est plutôt sympa de retrouver des personnages qu'on a pu aimer. Ensuite, Romain Puertolas, l'incroyable stylo-bit 4 couleurs de Benjamin Bloom. Alors là, je me suis éclatée. C'est une histoire drôle qui est vraiment originale. Il y a un vrai plaisir de lecture, même si l'histoire semble grosse, hein. Mais bon, là, j'ai envie de dire, c'est l'imagination vraiment débordante de l'auteur.
et du coup, c'est un voyage vraiment atypique, c'est un vrai régal. J'ai mis un 10 sur 10. Et enfin, Leila Slimani. Et alors là, j'ai trouvé qu'il y avait, à mon sens, à mon goût, pour moi, qu'il y avait beaucoup trop de longueur et pour le coup, là, pas assez de dialogue. Donc, j'ai été assez déçue quand même. J'ai mis un 6 sur 10. Voilà. Après, ça n'engage que moi, hein, tous ces avis. N'hésitez pas à lire les différentes nouvelles et à vous faire votre avis. Je vous rappelle que Très à table, c'est donc un collectif d'auteurs. Ils écrivent pour les Restos du Cœur et quand vous achetez un livre, il y a 4 repas qui sont distribués. Donc vous faites une bonne action et en même temps, vous vous faites plaisir avec un livre poche. Là, il est à 5 euros, il est disponible chez Pocket et vous avez du coup 13 auteurs différents et donc vous partez à la découverte d'auteurs que vous n'avez peut-être pas encore lus. Donc je trouve que l'idée est très très bonne. Voilà, et bien ce sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur le livre, sur les différentes nouvelles que vous avez pu lire. Vous pouvez liker ma vidéo si elle vous a plu avec le petit pouce vers le haut et vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. Et moi je vous dis donc à bientôt avec le livre de Gypsy Paladini Vice. Il me reste une centaine de pages. On est sur un style vraiment thriller, mais je vous en parlerai pour le coup vraiment la prochaine fois. Et bien voilà, je vous dis à bientôt. Salut!